Hello, hello! Coucou! Est-ce qu'il y a des personnes qui sont présentes, qui sont connectées, qui sont en direct avec moi? J'espère que oui, parce que c'est un live qui va être un petit peu participatif et j'ai des questions à vous poser. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont présentes? Si oui, mettez-moi un pouce, un like, un j'aime, un coucou, un bonjour. Ce que vous voulez. Et sinon, après, pour les autres, si vous regardez en replay, notez replay. En fait, moi, ça me permet de savoir qui était en direct et qui a regardé après coup en replay. Donc, en attendant que vous arriviez, je me présente, je suis Aline Feuillet. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont dans le groupe MLM Succès au féminin. Je vous invite véritablement à lire les règles du groupe avant de poster, avant de soumettre des posts. Voilà, pour voir si le groupe vous correspond bien, si c'est bien l'état d'esprit, voilà, si ce qu'on partage ici, c'est fait pour vous ou pas. Donc voilà, je suis la créatrice du groupe et puis je fais du marketing de réseau. Et à côté de ça aussi, je fais de l'infopreneuriat en marketing de réseau, c'est-à-dire que je partage des formations pour aider les personnes à développer leur activité dans ce sens sur Internet, les réseaux sociaux et notamment avec la technique des tunnels automatisés. Voilà. Bon, je vois qu'il y a du monde qui commence à arriver. Coucou Ingrid, coucou Cécile. Alors, donc, je vais vous parler de ces deux lettres qui vous trahissent à votre insu. Bonjour Cécile. Je vais vous parler aujourd'hui de deux lettres qui vous trahissent à votre insu. Et je dis bien à votre insu parce que, en fait, quand on les utilise, le but, c'est pas du tout de se trahir soi-même, hein, d'accord? Donc, déjà, la première question, c'est, avant que je donne la réponse, est-ce que tu as deviné quelles étaient ces deux lettres? C'est pas deux mots, c'est deux lettres. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez deviné quelles sont ces deux lettres en fait qui vont tout simplement faire passer un message qui est, je pense, bien différent du message que tu souhaites faire passer quand tu les utilises. Ces deux lettres qui vont toujours ensemble. Donc, dites-moi, est-ce que vous avez une petite idée de ces deux lettres? Ces deux lettres qu'on voit énormément dans le marketing de réseau, ces deux lettres qu'on voit partout, ces deux lettres qu'on voit tous les jours, c'est des lettres qu'on voit sur des profils, c'est des lettres qu'on voit dans des groupes, c'est des lettres qu'on voit dans des pages. Donc, Sonia, la question que je posais, coucou, c'est, tu vois, par rapport au titre, est-ce que tu devines quelles sont ces deux lettres qui nous trahissent quand on fait du marketing de réseau à notre insu? C'est deux lettres, pas deux mots, c'est deux lettres. Est-ce que tu as une idée de ce que ça peut être? Il y en a dans le groupe ici, il y en a de plus en plus. D'ailleurs, on les voit de plus en plus, malgré le fait que c'est pas vraiment ce qui est recommandé. Mais voilà, c'est quelque chose d'extrêmement connu, répandu dans le marketing de réseau. On nous encourage d'ailleurs à utiliser ces deux lettres pour échanger avec les personnes. Donc, qui a deviné ce que ça pouvait être? Coucou Stéphie! Quelles sont ces deux lettres qui sont un peu du jargon professionnel en fait en marketing de réseau? C'est-à-dire que quand on les voit, quand on fait du marketing de réseau, quand on est dedans, on reconnaît tout de suite. D'accord, ça nous parle. Les personnes extérieures aussi, parce que c'est assez explicite ce que ça veut dire, à moins que les personnes ne soient jamais sur Facebook ou sur les réseaux sociaux et que ce soit la première fois qu'elles voient ça. Mais sinon, on voit ces deux lettres très souvent, surtout dans le marketing de réseau. Alors, tentez votre chance, dites-moi est-ce que vous avez trouvé. Parce qu'en fait, quand on les utilise, eh bien, ça véhicule, ça fait passer un message qui est très différent en général de ce que la personne veut faire passer à la base. Ok. Coucou, c'est pas coucou les deux lettres, mais coucou, coucou Isabelle. Alors, je sais pas, peut-être que vous donnez votre langue au chat. Coucou Virginie, on parle de ces deux lettres, c'est des lettres de l'alphabet qui vous trahissent à votre insu quand vous êtes dans le domaine du marketing de réseau. Vous les mettez partout, à toutes les sauces. On vous encourage à le faire. C'est un moyen de communication, c'est un jargon professionnel. On met ça pour les gens extérieurs, entre nous aussi. C'est une abréviation. Ok, il y a quelqu'un qui a trouvé. Ah, il y a quelqu'un qui a trouvé.
Ok, Sabelle, tu as trouvé. Ouais, bravo, tu as trouvé du premier coup. Clémentine aussi a trouvé. Sonia aussi a trouvé. Ok, vous êtes doués. Super. Effectivement, c'est ça. Vous avez bien trouvé, vraiment. C'est MP. MP, je te contacte en MP, je te telle en MP, viens me voir en MP, je t'explique en MP, d'accord? C'est le truc, c'est rythmique, c'est MP. Donc, c'est ça, effectivement, c'est ces deux lettres-là eh bien, qu'on utilise dans le marketing de réseau, qu'on utilise à toutes les sauces, qu'on utilise tout le temps. On est encouragé à utiliser ça parce que, à juste titre, voilà, on n'est pas là pour donner plein d'informations aux personnes quand elles demandent des infos sur les produits. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on leur répond? Je te réponds en MP. Ou quand on fait un poste de recrutement, la personne va en savoir plus, je te réponds en MP, d'accord? Donc, en fait, ça, le MP que tu fais sur ton profil ou sur ta page, eh bien, en fait, il y a deux possibilités. Soit la personne, elle ne connaît pas trop, et en fait, MP, c'est en message privé. D'ailleurs, tout le monde ne le sait pas forcément, mais MP, ça veut dire en message privé. Sonia me dit, il ne faut pas le mettre. Si, Sonia, si, il faut le mettre, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, tu peux le mettre. Donc oui, donc justement, tu peux le mettre sur ton profil, tu peux le mettre sur ta page, tu peux le mettre dans ton groupe, ça pose pas de souci, c'est en message privé et c'est bien de communiquer les choses en message privé. Maintenant, là, ça c'est la partie positive de la chose. Maintenant, moi, je voudrais te parler d'un travers éventuel dans lequel tu peux rentrer malgré toi, d'accord, que le MP peut communiquer. Alors pour ça, je vais avoir besoin à nouveau de votre participation. Quand quelqu'un, dans le marketing de réseau, quand quelqu'un te répond, viens me voir en MP ou je te réponds en MP. Quand tu as posé une question sur un conseil dans ton marketing de réseau, dans le groupe, là, par exemple, dans le groupe MLM Succès au féminin, quand tu as posé une question sur un conseil sur ton marketing de réseau, quand tu parles de produits, quand la personne te parle de produits, quand on parle de recrutement, d'accord? Quand quelqu'un te dit « je te réponds en MP » ou « je t'explique en MP », à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu te dis? Sois honnête, sois franche, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu te dis, on va juste échanger, elle va répondre à ma question, elle va peut-être me donner des conseils, des petites stratégies, des petites astuces? Ou, quand tu lis, on en discute en MP, viens me voir en MP, contacte-moi en MP si tu veux, tu te dis autre chose. Qu'est-ce que tu supputes de l'intention de la personne? Ok? Là, c'est la question que je voudrais vous poser. Vraiment, dites-moi. Alors, ça peut être cool. On va discuter en MP parce que la personne dit contacte-moi en MP, je te contacte en MP, on en parle en MP. Tiens, moi, je suis dans telle société, il se passe ci, il se passe ça, il y a plein de trucs super sympas. Si tu veux, on en parle en MP, dans le groupe, par exemple, ou dans d'autres groupes. Ça se fait aussi dans d'autres groupes. Là, je suis partie du profil où là, c'est des personnes qui te suivent, qui vont te poser des questions. Donc là, qui connaissent plus ou moins le marketing de réseau, tu fais ton MP, c'est OK. Parce que du coup, effectivement, tu ne vas pas déballer toute l'information de ta société et tout. Mais dans les groupes, dans les lieux collectifs, dans les endroits où il y a d'autres personnes qui sont dans le marketing de réseau, d'accord? Parce que nous, ce code-là, on le connaît. Le mot, on lui attribue un autre sens qu'une personne novice ou qui est une cliente ou voilà. Donc, dis-moi, toi, quand quelqu'un te dit ça, on en parle en MP, je te contacte en MP, contacte-moi en MP. Voilà qui je suis dans telle société, machin truc, il m'est arrivé ci, j'arrive à faire ça ou j'arrive pas à faire ça d'ailleurs. Parlons-en MP. Alors, Emeline dit, c'est pas terrible, je trouve que cela cache quelque chose. Emeline, je ne fais jamais ça. Stéphie, pourquoi en MP, on n'a rien à cacher? Virginie, elle n'a pas le temps pour moi. Ah d'accord, si elle te dit, je t'en parle en MP, ça veut dire qu'elle n'a pas de temps pour toi. Pourtant, elle te propose d'en parler. Donc, d'accord. Sabelle, les gens ont peur de se faire retourner le cerveau. D'accord. Stéphie, surtout pour les autres qui suivent la conversation. Pourquoi aller en privé? Ou elle va me vendre quelque chose, dit Virginie. Bourrage de crâne, perte de temps.
Je n'aime pas trop car on n'a rien à cacher. D'accord, ok. Quel bilan vous faites de ça? Vous avez entendu ce que j'ai dit. C'est ce que vous pensez, c'est ce que vous pouvez ressentir. C'est voilà, c'est l'intention qu'on prête à la personne. Et finalement, ça va tout un peu dans le même sens. Peur de se faire manipuler. De quoi est-ce que la personne va me parler? Pourquoi elle veut que ce soit en MP? On n'a rien à cacher. Peut-être qu'elle va me vendre quelque chose. Ok? Bah là, on est dans le travers du MP. Là, quand on utilise le MP dans ce sens-là, si tu utilises ça, et là, pour le coup, je parle dans des groupes où il y a des personnes qui font du marketing de réseau, mais aussi pour le coup, sur ton profil, ta page, à tout endroit où tu vas avoir des personnes qui sont initiées à ce terme-là. Soit elles font du marketing de réseau, soit elles ont déjà été en MP, contacter quelqu'un qui fait du marketing de réseau. Donc après, le MP en question, elle l'associe au fait que vient en MP, je vais essayer de te recruter ou de te vendre quelque chose. Okay? Quand ce sont des personnes qui sont novices, qui ne connaissent pas, un MP, c'est un message privé. Donc, en général, elles sont plutôt partantes. Même toi, tu as déjà contacté des personnes en MP au début et tu ne savais pas trop à quoi t'attendre. Tu t'attendais à avoir de l'information parce que toi, tu n'avais pas d'information dessus. Par contre, peu importe l'endroit, là, j'ai pris spécifiquement dans un groupe parce que c'est plus parlant si ce sont des groupes où tu as des personnes dans le marketing de réseau. Il y en a plusieurs sur les réseaux sociaux. Mais je voudrais te faire revenir surtout à des endroits où il n'y a pas forcément, c'est pas forcément des groupes et ça peut être ton profil, ça peut être ta page, ça peut être ton groupe à toi dans lequel, en fait, tu vas mettre du MP, notamment en profil public ou en page publique. Et là, si tu as des personnes qui ont déjà contacté quelqu'un en MP et que cette personne a déjà essayé de lui vendre ou recruter une fois, deux fois, etc., le MP, elle le comprend et elle l'interprète comme nous, en fait, comme nous en tant que professionnels, c'est-à-dire, pourquoi un MP? Qu'est-ce que tu as à cacher? Qu'est-ce que tu veux me vendre? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux me recruter, quoi, en gros, d'accord? Donc, à tout endroit, quand vous avez des personnes qui sont déjà sensibilisées à ce MP, ça peut créer malheureusement de la méfiance par rapport aux personnes parce qu'elles vont se dire, non, justement, je ne vais pas te contacter en MP parce que je n'ai pas envie que tu cherches à me vendre quoi que ce soit ou à me recruter quoi que ce soit ou dans quoi est-ce que tu vas m'emmener en perso. Voilà. Et même des fois, on voit ça et soi-même, on se dit, partage, quoi, mais mets-le en public. D'accord? Donc, on n'est pas tenu de mettre nos informations de société ou nos informations de recrutement en public. Mais par contre, aie bien en tête que maîtrise ta gestion, ton utilisation du MP, utilise-le à bon escient de manière à ce que ça te serve et non pas à ce que ça te desserve parce qu'aujourd'hui, c'est tellement répandu, c'est tellement courant, c'est tellement une abréviation qu'on voit et qu'on associe au marketing de réseau ou en tout cas à quelqu'un qui va essayer quelque chose qui apparemment ne peut pas être dit ou su en public que ça peut entraîner en fait une attitude que tu ne souhaites pas, qui peut être une attitude de méfiance des personnes. Dites-moi, est-ce que ça vous parle ce que je vous dis là ou pas du tout? Dites-moi comment vous ressentez ça, est-ce que ça vous parle ou est-ce que vous dites, là, Dialine, c'est complètement à l'ouest de ce que tu dis, le MP, c'est génial, on peut mettre du MP partout, il peut y avoir aucune répercussion que les personnes connaissent ou ne connaissent pas. Dites-moi comment vous ressentez la chose. Sté qui dit négatif. Sandra, on adapte à chaque personne un discours différent. La confiance, bilan pas très positif, ce n'est pas très valorisant. Tu vas tout le temps en MP. Ouais, réponse à Isabelle. Oui, Sonia. Coucou Maya. Le MP est très pratique car les personnes ne veulent pas non plus étaler leur vie. Sabelle qui dit carrément. Oui, effectivement, les personnes ne veulent pas étaler leur vie, donc on les emmène sur du MP, effectivement. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, Sonia disait, est-ce qu'il faut le bannir? Non, il ne faut pas le bannir. Le MP a sa place, le MP est utile, même que d'ailleurs, c'est pas obligé de dire MP. Il peut y avoir d'autres formulations qui vont revenir au même et qui vont en fait inviter les personnes à te contacter. Donc, on n'est pas là pour dire stop au MP, quoique à certains endroits, stop au MP. Mais c'est surtout pour dire maniez-le
avec à bon escient, comme je dis, d'accord? Pour les personnes qui sont habituées à ça, bah, parfois, en fait, contrairement à ce qu'on souhaite, eh bien, ça peut leur créer de la méfiance et ne pas leur donner envie d'aller plus loin, ok? Pour d'autres, notamment les personnes effectivement qui ont vraiment envie de découvrir et qui n'ont pas eu plusieurs expériences avec ça, bah c'est plus simple parce que effectivement c'est délivré en privé. C'est l'utilité du MP. Après, peut-être qu'il peut y avoir d'autres formulations pour inviter les personnes en MP si vous avez envie de changer ça de temps en temps, de varier. Justement, varier, ça peut aussi permettre de se démarquer. Bah, voilà, pour pas avoir cette petite étiquette-là. Même si c'est comme tout, il y a des choses qui sont étiquetées et c'est fait pour, c'est que ça permette en fait de comprendre plus vite de quoi il s'agit. Virginie, oui, je comprends. Stéphie, c'est la vérité. Par contre, pas trop d'autres solutions. On nous conseille d'aller en MP. Bien sûr qu'on nous conseille d'aller en MP. Sonia dit ça. Bien sûr qu'on nous conseille d'aller en MP. Et il faut aller en MP pour expliquer aux personnes. C'est pas une bonne chose d'étaler. Voilà, en plus, une personne n'aura pas forcément les mêmes questions qu'une deuxième personne. Donc, il faut faire ça. Il faut trouver le moyen, effectivement, de parler en privé avec la personne. Tu peux mettre le mot MP, d'accord? Je suis pas là pour dire il faut pas le mettre. Je suis là pour dire que parfois, à notre insu, le MP, il ne véhicule pas forcément une bonne image. Notamment, quand il y a des personnes qui sont déjà dans le marketing de réseau, qui vont demander une information sur des produits, sur de la société, sur de la stratégie et qu'on lui dit je t'explique en MP, viens me voir en MP, contacte-moi en MP. Donc là, nous on sait tout de suite les petites oreilles, un contact, une proposition de MP. Bon, ça veut dire qu'elle va chercher à me recruter ou à me vendre quelque chose. Voilà. En général, c'est ça. Et en général, c'est ce qui se passe dans les MP quand on sait. Mais après, il y a aussi toutes les personnes qui ne savent pas et où c'est important de échanger avec les personnes en privé. Donc, ça veut dire effectivement que c'est filmé, c'est la vérité. Par contre, pas trop d'autres solutions. Bah, en fait, c'est quoi? C'est simplement des tournures de phrases. C'est des tournures de phrases. Donc, est-ce que tu peux peut-être réfléchir à d'autres moyens de dire la même chose sans dire en MP, d'accord? Même si tu as le droit de dire en MP de temps en temps, mais des fois, tu peux aussi varier. Et après, je vais dire quelque chose, c'est que en fait, la plupart du temps, vous remarquerez qu'il n'y a même pas besoin de dire ça. Il arrive que les personnes, en fait, te contactent d'elles-mêmes, tout simplement pour te dire, tu mets un post, ça les inspire ou ça les questionne. Donc, en fait, c'est un post de marketing d'attraction. Et en fait, bah, ce qu'elles vont faire, c'est qu'en dessous, elles vont te poser une question. Ou elles vont te dire, je veux en savoir plus. Donc là, c'est toi qui lui réponds, je te contacte. Ou je t'ai envoyé un message. Juste, je te contacte, je t'ai envoyé un message. C'est une variante du MP, ça revient au même, mais tu n'as pas le MP. D'accord? Tu n'as pas le MP en mode, c'est très privé. C'est vraiment, il ne faut pas que ça se sache par les autres. D'accord? Donc, tu peux mettre des formulations de ce type-là. Et parfois, en fait, voilà, d'elle-même, en fait, elle va t'envoyer, elle, en premier, un message en disant j'ai vu ton post là et je me demandais de quoi tu parlais. Je me demandais de quoi il s'agit. Je me demandais qu'est-ce qu'il faut comme critère pour faire comme toi ou quelque chose comme ça, d'accord? J'ai vu ton post et je voulais savoir quel était le prix du produit. Et j'ai vu ton post et je voulais savoir si tu avais un produit à me recommander pour ça, d'accord? Donc, c'est-à-dire que même ton post, il est tourné d'une manière qui donne envie de te contacter et c'est la personne en fait, qui fait d'elle-même en fait la démarche de te contacter. Isabelle, ok, coucou Émilie. Donc voilà, il y a ça en fait, c'est toute la partie marketing d'attraction et après c'est juste de la syntaxe. C'est juste de la syntaxe, c'est juste des manières de tourner les phrases, juste de varier un petit peu, bah aussi pour vous démarquer. Hein, voilà, vous pouvez inventer votre propre formule avec un petit mot sympa, avec une petite expression qui n'appartient qu'à vous, juste pour dire que bah ouais, vous allez les contacter en privé, sans mettre forcément ça en MP. Donc c'est ça que je voulais vous partager, pour que vous puissiez avoir une bonne utilisation de ce MP qui a toute son utilité, qui fait partie du code en marketing de réseau, qui permet de dialoguer en privé avec les personnes. Et ça, c'est gagnant pour vous, c'est gagnant pour elles. Et en même temps, en fonction des profils des gens et de l'endroit, de la manière dont c'est utilisé, bah, malheureusement, parfois, ça peut être à notre insu parce que les gens, en fait, ça crée une sorte de méfiance. Ils voient venir le truc et bah, du coup, ça peut les retenir, en fait, à venir vers vous juste par ce petit mot-là. Donc, à vous maintenant de gérer ça.
pour que ça vous serve et que ça ne vous desserve pas. Alors, généralement, j'invite les personnes à aller voir mon profil. Je précise que j'en parle de façon très discrète sur mon profil, mais ils voient que je suis une vraie personne. Ça attise la curiosité, généralement, c'est eux qui viennent en MP. Bah, ça, c'est parfait. Je pense que c'est ce qu'on a tout envie, c'est que ce soit directement les personnes, en fait, qui viennent, en fait, nous poser des questions, voir notre profil, viennent dans le Messenger, etc. Donc, ça, c'est top. C'est plus le côté marketing d'attraction. Voilà. Virginie qui dit merci, mais de rien, Virginie. Peut-être quel genre de phrase est-ce qu'on pourrait mettre à la place du MP? D'accord? Pour dire à la personne, viens, on discute en privé. Quel genre de phrase est-ce qu'on pourrait mettre? Après le MP, je parlais des groupes tout à l'heure. Effectivement, dans le groupe ici, je le vois de plus en plus, des personnes qui invitent les gens à parler en MP. Et je trouve ça vraiment rigolo parce que on voit qu'on est une communauté qui avançons dans le même sens, parce que il y a plusieurs fois où les gens ont dit partage en public. Partage-nous ta technique en fait. Donc c'est ce que nous on n'est pas dupes. Pourquoi tu veux m'emmener en MP alors qu'on est dans un groupe où justement le but c'est de partager tout ensemble en public. Donc là c'est une illustration en fait d'un peu de ce revers de ce MP qui peut desservir. Donc dites-moi qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme formule de phrase qui va inviter la personne en fait à échanger en privé mais sans dire viens me voir en MP. Par exemple, moi, ce qui me vient, c'est on peut en discuter directement. Je t'ai envoyé un message. Ça, c'est très simple, c'est court. Je vais échanger avec toi. Je t'écris, tout simplement, je t'écris. Ok, c'est pas je te contacte en MP, c'est je t'écris ou je t'ai répondu, d'accord? Des choses comme ça. Je me tiens à ta disposition pour plus d'informations. Je t'invite à en parler ensemble. C'est super, c'est vraiment magnifique. Voilà, ça va vous donner des idées pour varier un petit peu, en fait, tous ces MP. Voilà, donc c'est ça que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous aidera et que ça pourra aider aussi vos équipes. Si ce qu'on partage ici dans le groupe, vous pensez que ça peut aider d'autres personnes que vous connaissez dans le marketing de réseau, n'hésitez pas à les inviter. Vous pouvez les taguer directement sur la vidéo. Pour les personnes qui veulent aller plus loin sur communication sur les réseaux sociaux, il y a des formations qui existent. Vous pouvez les trouver dans le groupe. Voilà. Et puis, on va parler de toutes ces techniques ce samedi à la journée de puissance MLM où je vais vraiment justement vous apporter encore plus de stratégies pour performer sur les réseaux sociaux, soit dans les groupes, dans les pages, sur Internet, pour pouvoir vendre plus, recruter plus, mais sans que ce soit embêtant pour les personnes et que vous soyez à l'aise. Donc voilà, ce samedi à Puissance MLM, il reste des places pour Puissance MLM. C'est de 8h30 à 17h, c'est à Lyon. C'est une journée complète de formation et puis il va y avoir plein de cadeaux, je les ai reçus tout à l'heure. Donc voilà, ça peut être un endroit pour continuer à travailler ce type de stratégie. Mais du coup, voilà, ça, c'est comme ça fait partie vraiment de notre jargon à nous, d'une expression qu'on utilise tout le temps, c'est très, très courant, c'est rentré dans les mœurs, on va dire. On fait tout des MP, je fais des MP, j'écris le mot MP, il n'y a pas de souci, mais avoir vraiment aussi en tête quelque part par là que bien l'utiliser, ça dépend des endroits et que nous, quand on est dans le marketing de réseau et que quelqu'un nous propose de faire du MP, en général, on s'attend à ce qu'il y ait une petite technique de recrutement ou de vente derrière. Mais c'est pas que nous. C'est pas que nous ambassadrices, c'est aussi toutes les personnes qui auront été en MP avec des ambassadrices une fois, deux fois, trois fois et qui vont voir ton MP. Exactement ce mot-là, je pense que c'est vraiment le mot qu'on retrouve partout. Ces personnes-là aussi, elles doivent se dire et toi, tu vas chercher à me vendre quoi? Ou tu vas chercher à me recruter comment? Pour quelle société? Donc, voilà, d'où l'importance de surprendre un petit peu les personnes. Je t'envoie les infos. Voilà, tout ça, c'est vraiment super. Merci de votre participation. Voilà, ça peut donner des idées à toutes parce que nous, toutes seules, on peut avoir un peu vite fait le tour de notre propre cerveau. Donc, mettre en commun les idées de chacune, je pense que ça permet de booster les business de toutes puisque pour moi, en partageant plus, on réussit plus. En tout cas, c'est l'état d'esprit des intrépides. Donc, je
je vais rester juste une petite seconde, voir si vous avez des questions par rapport à ça. Et puis, sinon, je vais vous laisser continuer votre journée. C'était un petit live. C'est bien aussi de faire des lives pas trop longs. J'ai fait passer l'idée principale, la technique que je voulais vous partager. J'espère que ça pourra vous servir. N'abandonnez pas les MP. Continuez à communiquer en message privé. C'est important, déjà aussi parce que vous pouvez chouchouter la personne, parce qu'effectivement, elle n'a pas envie forcément de étaler sa vie privée, ses questions, etc. Mais en même temps, faites-en bon usage, utilisez-le à bon escient, dosez-le et n'hésitez pas à créer un peu de surprise, à avoir votre propre petite formule, à vous démarquer un petit peu par rapport à ce langage qui maintenant est extrêmement courant et connu par de plus en plus de personnes et parfois connoté de manière plus ou moins positive. Cécile me dit merci Dialine, Isabelle merci, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je reviendrai vous partager bien sûr d'autres techniques sur les réseaux sociaux, la communication, ce qu'on peut mettre en place. Ah, j'ai une surprise pour vous. J'allais oublier. J'ai une surprise pour vous. Ça va se passer ici dans le groupe jeudi. Il va y avoir une personne qui va intervenir et ce ne sera pas moi, d'accord? Ce sera un live réalisé par quelqu'un d'autre que moi. Donc, je suis extrêmement super contente de pouvoir offrir ça à cette personne. Ce ne sera pas la seule à qui je vais offrir cette possibilité. Il y a des personnes prochainement qui vont venir faire des lives directement dans le groupe. On va vous expliquer tout ça. Ça va se passer jeudi à 11h, réservé dans votre agenda. Donc, ça, c'est une petite nouveauté et vraiment, j'ai hâte de faire ça parce que ça va être génial. On va avoir plein de nouvelles expériences, d'aller découvrir des nouvelles sociétés, des nouvelles personnes, voilà, des nouvelles techniques, tout ça. Donc, ça va être super intéressant. Voilà. Et puis, du coup… au plaisir de participer au prochain live, oui. Et puis, du coup, surtout, n'oubliez pas de réserver votre place pour samedi. On est déjà mardi, le temps passe super vite. Pour les personnes qui ont leur place pour Puissance MLM, je vais vous envoyer un email ce soir ou demain pour vous donner plus de détails sur le déroulement de la journée. Pour les personnes qui veulent être bêta-testeuses du programme Marraine, il y a un post tout en haut ou dans le groupe. Vous allez trouver qui va vous permettre de le faire et d'avoir des jolis avantages. Il reste des places pour être bêta-testeuse. Et si vous avez des questions, peu importe sur quoi ça porte, eh bien, postez-les ici. On vous répondra avec plaisir. Lydie qui me dit bonjour. Ben, bonjour Lydie. Et en même temps, je m'en vais vous laisser continuer votre journée. Continuez à partager ici dans le groupe. En partageant plus, on réussit plus. C'est l'état d'esprit des intrépides. C'est comme ça qu'on avance plus. C'est comme ça qu'on booste nos business. On ne sait pas encore ce qu'on ne sait pas encore. Donc, partager les unes les autres permet d'enrichir tout le monde. Ciao, ciao. Continuez bien votre journée. À bientôt.